Et j'aimerais parler d'un autre type d'investissement maintenant que nous faisons en France. Au-delà de simplement la création de valeur, c'est l'investissement que nous faisons dans des programmes d'éducation à travers nos branches non-profit. Et pour parler de ces programmes d'investissement, j'aimerais inviter sur scène un certain nombre de personnes, à la fois Anita, Amanda, si vous pouvez me rejoindre sur scène, puisque nous avons participé avec la mairie de Paris. Avec la mairie de Paris, bienvenue au Salesforce World Tour. Merci. Parce que c'est votre première fois sur une scène avec 5000 personnes dans la salle. Oui. Je ne vous mets pas de pression. Alors, j'aimerais parler maintenant avec vous d'un programme important qui s'appelle Paris Code, qui est un programme que nous avons fait avec la mairie de Paris. Des applaudissements. On va revenir, on va aller plus en détail sur le programme Paris Code. Le programme Paris Code, c'est vraiment de créer de l'emploi digital à Paris et en particulier de financer un certain nombre d'organismes de formation autour de la transformation digitale et d'organismes de formation. Et vous êtes toutes les deux ce qu'on appelle les Paris Codiennes, donc deux personnes qui bénéficient de cet investissement de la mairie de Paris auquel Salesforce contribue, à la fois avec des moyens technologiques, mais aussi la plateforme Trailhead, on y reviendra. Et vous faites partie d'un organisme de formation qui s'appelle Social Builder. Alors, est-ce que peut-être, Anita, vous pouvez nous parler de Social Builder en quelques mots? Qu'est-ce que Social Builder? Avec le micro. En ce qui me concerne, j'ai une expérience de 7 ans dans la communication et le marketing offline. Il y a à peu près 1 an, donc, j'ai décidé de me convertir dans le numérique. Et pour ça, en fait, je me suis rapprochée du programme de Social Builder, labellisé par Paris Code. Et là, en fait, j'ai bénéficié d'une formation en data marketing. 2, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a coachée. Et 3, j'ai eu accès à un réseau de professionnels du digital. Et c'est à ce moment-là, en fait, lors d'une rencontre réseau, organisée par le dispositif Paris Code, que j'ai découvert la plateforme Trailhead. Donc Trailhead, ça m'a permis d'intégrer dans mes compétences une réelle démarche CRM. Et j'ai aussi assimilé en fait tout un process autour de la donnée client pour arriver à une stratégie de contenu impactante et cohérente. Donc votre but était de vous former sur la plateforme Trailhead pour compléter votre parcours marketing avec un parcours CRM. Et donc Social Builder, le but c'est en fait de trouver un emploi avec les compétences que vous êtes en train d'acquérir sur la plateforme Salesforce. Tout à fait. Et ça a été vital pour moi parce qu'en fait, moi je me destine à faire du brand content dans le domaine de la tech food. Merci. Alors vous, Amanda, vous venez d'un parcours différent puisque vous avez un parcours sportif. Oui. Vous faites du triple saut, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, c'est bien ça. En fait, je suis chef de projet digital et en parallèle, je continue ma carrière d'athlète. Donc, c'est bientôt la fin, donc j'en profite. Donc, ce que Paris Code m'a apporté via le dispositif, la start-up sociale, le Social Builder, c'est d'intégrer le programme qui s'appelle Étincelle Booster. Donc, Étincelle Booster est un programme qui permet aux femmes. Ça vise la promotion, la mixité des femmes dans le monde du numérique. Donc, via Étincelle Booster, j'ai eu l'occasion d'avoir un séminaire en leadership, des sessions de coaching, du mentorat avec des professionnels du numérique comme Anita l'a cité et de participer à des événements réseau tels que chez Salesforce, Google, Criteo, Bob Emploi. Ces événements réseau nous permettent vraiment d'échanger avec des professionnels et de bénéficier de leurs conseils et de créer du lien et du réseau pour élargir justement notre réseau parce qu'en tant que femme, on n'en a pas forcément et ça dépend aussi des univers d'où on vient. Donc vraiment un grand merci à Social Builder et Paris Code et Salesforce de nous permettre de témoigner ou justement comment dire, c'est l'opportunité pour Social Builder d'avoir une vitrine et j'incite toutes les femmes qui cherchent à faire une reconversion dans le digital, à se rapprocher de Social Builder et Paris Code. Tout à fait. Alors Social Builder, et j'invite aussi tous les professionnels de l'informatique à vous rapprocher de Social Builder, qui au sein du programme Paris Code bénéficient d'aide d'entreprise, mais dont la mission, et c'est un des objectifs de Paris Code, ça va au-delà de Social Builder, c'est un des organismes,
dont la mission est de permettre aux femmes d'accéder à ces métiers, à ces nouveaux métiers digitaux, à ces métiers de l'informatique. Donc un grand merci pour votre participation. Merci Alors, à vous. On a un invité de marque aujourd'hui à cet événement, puisque comme vous le savez, ParisCode est une idée fantastique de la mairie de Paris. Et j'aimerais que vous lui réserviez un accueil chaleureux, puisque nous avons Jean-Louis Missica de la mairie de Paris qui nous rejoint. Donc Jean-Louis, bienvenue. Bienvenue, merci. Bienvenue. Je vous fais la bise quand même. Alors, ParisCode, c'est votre idée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire la vision derrière ParisCode? Alors d'abord, il faut savoir que nous investissons pas mal d'argent pour faire de Paris un hub mondial de l'économie d'innovation, dans le numérique, mais pas que dans le numérique, également dans les éco-technologies. Et vous le savez peut-être encore mieux que moi, un des gros problèmes auxquels nous allons nous heurter dans les années qui viennent, c'est la pénurie de développeurs, de codeurs et de spécialistes du numérique. Et en même temps, il se trouve qu'il y a une situation à Paris, notamment dans les quartiers populaires, où des jeunes décrochent du système scolaire, où il y a inadéquation entre la formation et les emplois qui sont créés et qui seront créés. Et donc, l'idée de ParisCode est une idée assez simple. Ça consiste justement à faire tenir ensemble tous ces éléments-là. D'un côté, le fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de gens formés dans le domaine du numérique. De l'autre, le fait qu'il y a des startups qui apparaissent. Vous avez parlé de Social Builder, il y a aussi Webforce 3, il y a Simplon.co, qui sont des startups qui envisagent la formation au numérique de façon un peu révolutionnaire, un peu disruptive. Et puis, il y a des jeunes qui cherchent leur voie. Et il y a des entreprises qui sont prêtes à s'impliquer. Voilà, et nous avons créé un petit écosystème comme ça, avec des entreprises comme la vôtre, avec des startups comme Simplon.co, Social Builder, et avec des jeunes et des moins jeunes qui voulaient soit se former, soit se reconvertir. Et c'est vraiment une vision qu'on partage, où le monde, à la fois politique, mais aussi de l'entreprise, doivent collaborer, puisque nous sommes dans une phase de transition importante. Et donc, je vous remercie pour être clairement en avance sur ce sujet. Alors ici, vous avez dans cette salle et dans l'événement 12 000 personnes qui se sont inscrites pour parler d'innovation, de transformation. Quel serait votre message ? Le message est simple, hein, c'est que nous sommes, mais vous l'avez dit vous-même avec de magnifiques slides, nous sommes dans une période de révolution technologique absolument extraordinaire, comme si on combinait à la fois la révolution industrielle et la révolution numérique. Les technologies cognitives bouleversent nos façons de travailler, nos façons de penser. Il va y avoir l'intelligence artificielle. Alors tout ça, bien sûr, fait un peu peur. On parle d'ubérisation de la société, on dit que les emplois vont être détruits. On sait très bien que ces périodes sont des périodes d'inquiétude, mais également d'espoir. Et je crois que nous devons être capables ensemble d'identifier les problèmes et de les résoudre. C'est pour cela qu'il y a besoin d'une collaboration entre les entreprises et les responsables politiques. Moi, je suis un ancien chef d'entreprise, hein, et je viens du monde du numérique, donc j'ai une vision assez claire des aspects positifs de la transformation numérique, mais je crois vraiment qu'il ne faut pas avoir peur, il faut apprendre à travailler ensemble, apprendre à se connaître, et puis avoir le droit à l'erreur, donc l'expérimentation. Il faut expérimenter, et cette expérimentation, elle passe par des collaborations, des inventions. ParisCode avait ceci de particulier, que c'était un appel à projet et que même donc les formateurs se sont mis à travailler ensemble, à se connaître pour venir avec des propositions innovantes. Et c'était aussi un appel à manifestation d'intérêt. C'est comme ça que la mairie de Paris a rencontré Salesforce. C'est-à-dire que les entreprises, on leur a dit, regardez ce que nous sommes en train de faire, essayons de voir si on peut travailler ensemble et si on peut trouver des pistes de collaboration. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler. Voilà, moi je vois vraiment la ville comme une plateforme. Vous êtes une plateforme, la ville doit être une plateforme et les plateformes doivent travailler ensemble. Et c'est un très bon résumé et clairement notre objectif, on s'est fixé vous et moi quand on s'est rencontrés il y a un an de former 1000 personnes en un an. Vous êtes dans la première vague des ParisCodeurs. Donc notre but final, bien entendu, c'est que vous trouviez un emploi
dans cet écosystème. Elles sont peut-être avec des gens dans cette salle. Donc je vous souhaite en tout cas, dans les prochains mois, de valoriser tout le travail que vous faites d'investissement dans le programme Paris Code et Social Builder. Donc en tout cas, un grand merci pour être une tête de pont sur cette transformation de Paris dans le monde digital, Jean-Louis. Et merci à Salesforce d'être partie prenante de Paris Code et d'être un des grands acteurs de Paris Code. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.